Bonjour chers parents avisés et chers futurs parents avisés. Dans cette vidéo, nous allons parler des tempéraments des bébés. Je suis Eunice Telloro du blog éduquersonenfant.com et je suis là pour vous aider à réussir l'éducation de vos enfants. Saviez-vous que les bébés avaient des tempéraments, qu'ils naissaient avec ces tempéraments? Et oui, c'est la belle trouvaille que j'ai faite en lisant cet ouvrage du docteur Ross Campbell, qui est un pédopsychiatre américain. Comment vraiment aimer votre enfant? C'est un best-seller international, livre que je recommande absolument, il est très très bien. Et dans ce livre, le docteur Ross Campbell partage les résultats de recherche de deux pédopsychiatres américains, Stella Chase et son mari Alexander Thomas, qui ont permis de mettre en évidence 9 traits de tempérament chez les bébés. Il faut comprendre que le tempérament, il est inné et il influence le comportement, les attitudes d'une personne. La personnalité, en revanche, est acquise. C'est clair qu'elle dépend du tempérament qu'on a à la naissance, mais la personnalité, elle se bâtit au fil des ans. Elle se développe en fonction du contexte, de l'environnement familial, de l'éducation qu'on reçoit, des expériences aussi qu'on vit. Tout ce qui peut influencer la personnalité de quelqu'un, d'un enfant. Les études de Stella Chase ont permis de mettre en relief, comme je le disais, 9 traits de tempérament. Le premier trait de tempérament, c'est le niveau d'activité. Il y a des enfants qui ont beaucoup d'énergie, qui tiennent vraiment pas en place, on a l'impression qu'ils ont la bougeotte. Et puis il y en a d'autres qui peuvent rester calmes, assis pendant de longues minutes durant. Donc voilà un premier trait de tempérament. Deuxième trait de tempérament, c'est la faculté du rythme. Il y a des bébés qui sont réglés comme des horloges. Ils mangent à des heures précises, ils dorment pendant des heures précises, ils font leur selle aussi à des heures précises. Et il y a certains bébés pour qui ce n'est pas du tout le cas. Le troisième trait de tempérament, c'est le rapprochement ou l'éloignement. Comment l'enfant réagit lorsqu'il est confronté à une nouvelle expérience, un nouveau jouet, un nouvel aliment, aller à la piscine. J'ai l'un de mes fils à qui on avait offert comme cadeau de Noël une petite boule qui chantait et qui se déplaçait toute seule, mais il avait complètement peur de son jouet, là où la même boule, le même jouet aurait vraiment intéressé d'autres enfants. Le quatrième trait de tempérament, c'est la faculté d'adaptation. Comment l'enfant s'adapte à un changement qui intervient dans son environnement. Quand il doit passer par exemple de son lit à son berceau, lorsqu'il doit aller à la crèche, comment est-ce qu'il réagit. Le cinquième trait de tempérament, c'est la sensibilité sensorielle. Il y a des enfants qui sont très stimulés par le bruit, par la lumière, par les odeurs, alors que d'autres sont moins sensibles à cela. Le sixième trait de tempérament, c'est l'intensité de la réaction. Il y a des bébés qui sont très euphoriques, qui rigolent, mais vraiment à gorge déployée quand ils sont contents. Et en même temps, quand ils sont fâchés, mais ils piquent des colères noires. J'ai ma fille, par exemple, quand elle était bébé, qu'elle avait faim, mais dis donc, on avait l'impression qu'on était en train de la tuer. Voilà. Et quand elle était contente aussi, c'était des rires aux éclats. Et les enfants réagissent vraiment différemment. Le septième trait de tempérament, c'est l'humeur. Il y a des bébés qui naissent vraiment très gais, qui sourient tout le temps. C'était le cas de l'un de mes fils, qui souriait tout le temps, à tous ceux qui lui souriaient, à ceux qui souriaient pas. Il avait toujours un beau sourire. J'en ai un par contre, qui était très froid. Vous pouviez faire tout ce que vous vouliez. Il vous regardait comme ça. Le huitième trait de tempérament, c'est la faculté de concentration. Il y a des enfants qui peuvent continuer leur activité même s'ils entendent des bruits, même s'ils voient d'autres objets, et d'autres qui vont être facilement distraits. Et le neuvième trait de tempérament, c'est la persévérance. Vous voyez, il y a des enfants, peut-être qui à l'âge de 2 ans vont essayer de refermer la bouteille. Ils vont pas y arriver du premier coup parce que la motricité n'est pas encore suffisamment développée. Donc il y en a qui vont essayer, qui vont s'énerver si ça marche pas et qui vont jeter. Alors qu'il y en a d'autres qui vont persévérer jusqu'à réussir. Alors quand on entend ces 9 traits de tempérament, vous conviendrez avec moi qu'il y a certains bébés qui sont naturellement faciles à gérer et d'autres qui sont moins faciles. Si on vous demandait de faire votre marché et puis de sélectionner tous les traits de tempérament que vous souhaiteriez voir chez vos bébés, je parie que comme moi vous direz je veux avoir un bébé qui est toujours de bonne humeur, qui sourit,
un bébé qui est réglé, qui est bien rythmé, qui mange à des heures précises, qui dort à des heures précises, pour que je puisse m'organiser. J'aimerais bien un bébé qui sache s'adapter quand même, hein, pour faciliter les transitions. Et puis un bébé qui n'a pas peur d'aller chez les autres, qui n'a pas peur de tenter de nouvelles expériences. Et malheureusement, tous les bébés ne naissent pas comme cela. Et ce qui est intéressant dans les études de Stella Chess, c'est que elle a attribué des scores en fonction de ses traits de tempérament et puis elle a pu classer plusieurs bébés, les bébés en deux catégories. Donc les bébés faciles, entre guillemets, et puis les bébés un peu difficiles. Et puis elle a observé les mamans maternelles et puis les mamans qui étaient non maternelles. Les bébés faciles qui avaient des mamans maternelles avaient un excellent développement. Donc maman maternelle, c'est une maman qui apporte la dose d'attention, de chaleur, qui est patiente, qui est vraiment aux soins de son bébé. Et une maman non maternelle, c'est celle qui ne le fait pas. Donc les bébés, entre guillemets, faciles et qui avaient des mamans maternelles avaient un bon développement. Les bébés difficiles qui avaient des mamans maternelles, dans leur cas de figure, il y avait quelques difficultés au début, mais ils finissaient par se développer sainement. Et les bébés faciles, entre guillemets, qui étaient avec des mamans non maternelles, connaissaient des difficultés dans leur développement. Et les bébés difficiles avec les mamans non maternelles, c'était encore beaucoup plus difficile. Cela nous enseigne en fait que quel que soit le tempérament d'un bébé, qu'il soit difficile ou pas, si nous, parents, avons la bonne attitude, nous pouvons l'accompagner pour qu'il se développe sainement. Avoir la bonne attitude, c'est quoi? C'est accepter son enfant tel qu'il est, ne pas le comparer à ses frères et sœurs. J'ai une amie qui me racontait qu'elle avait 5 ans de différence avec sa grande sœur parce que sa grande sœur était un bébé vraiment difficile qui pleurnichait tellement qu'elle avait traumatisé sa maman. Sa maman n'était pas prête à recommencer l'expérience. Du coup, elle s'est dit « Ah non, pas maintenant ». Elle a attendu 5 ans. Et quand elle a eu mon amie, elle a eu un bébé qui était vraiment tout cool, tout doux à gérer. C'est important de connaître son enfant, de savoir que c'est pas de sa faute s'il pleurniche tout le temps en fait. Il n'a pas demandé à naître forcément comme ça. Et de lui donner chaque fois la dose d'attention pour l'aider à corriger les faiblesses naturelles entre guillemets que pourrait lui donner son tempérament. En donnant la bonne dose d'amour et d'affection à nos enfants, nous pouvons les aider à développer des personnalités saines. Comme je le disais, la personnalité elle évolue au fil du temps et puis elle se fige un peu vers le début de l'âge adulte. Il n'y a pas de bon bébé, il n'y a pas de mauvais bébé en soi. Acceptons nos enfants tels que nous sommes et donnons-leur la dose d'amour dont ils ont besoin, l'amour inconditionnel pour qu'ils se développent sainement. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt.